L'invité de MC Première. Bonjour Samuel Nepéoun. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Aircal et vous n'êtes pas à la noce depuis quelques jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Dernier problème en date, cette météo exécrable. Vos passagers en provenance de l'île des Pins vont s'en rappeler hier. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce vol de Cougnier hier, Samuel Nepéoun ? Alors, ce qui s'est passé sur le vol de Cougnier hier matin, le premier vol du matin, les équipes, quand ils ont fait leurs approches pour se poser sur l'île des Pins, ils ont fait trois tentatives pour essayer de se poser. En fait, les conditions météo étaient vraiment exécrables. Donc, ils ont dû revenir. Donc, ils ont fait demi-tour et les passagers de l'île des Pins ont été redéposés à Magenta. Par contre, le second vol de l'île des Pins, qui en revanche, lui, a pu se poser au milieu de journée à l'île des Pins. Au retour, la météo elle était très mauvaise sur Magenta, ce qui nous a obligés à dérouter ce vol-là, non pas à se poser à Magenta, mais à se poser à la Tontouta et rapatrier les passagers par bus. Hier soir, en revanche, hier après-midi et hier soir, on a dû annuler 2 vols sur Lifou, un vol sur Marais, un vol sur Ouvéa. En revanche, on a pu assurer le dernier vol sur l'île des Pins. Alors, météo exécrable cette saison, on pardonne bien sûr, hein, vous pouvez pas faire autrement, sécurité oblige. Cela dit, 2h30, semble-t-il, pour avoir un bus pour ces gens qui ont été déroutés sur Tontouta. Là, on comprend moins. Lorsqu'il y a une situation exceptionnelle comme ça, même si on a une habitude de travailler avec un des transporteurs de la place, parce que nous, on n'a pas de bus, nous, Air Calédonie, encore une fois, c'est une situation exceptionnelle. Donc, quand on déroute, à ce moment-là, vous avez toute une organisation qui se déclenche pour trouver un bus, pour leur demander d'aller récupérer nos passagers qui sont à l'île des Pins. Mais elle n'est pas au point, votre organisation. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez des gens qui ne travaillent pas avec nous au quotidien, mais que ponctuellement, on demande d'intervenir pour nous, si leur flotte à eux est entièrement occupée, ça dépend bien évidemment de la disponibilité des bus de cette compagnie que nous, je le répète encore une fois, qu'on sollicite que très, très ponctuellement. Donc, on peut à l'avenir toujours essayer d'améliorer le système, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez des événements comme celui-là, on ne peut que essayer d'améliorer, mais ce sont des choses qui, comme s'agissant de choses exceptionnelles, ça dépend de notre organisation, mais aussi de l'organisation d'une compagnie qui ne travaille pas que pour nous. En plus, vos passagers ont été débarqués dans l'aéroport de Tontouta, quasiment désert. Rien à faire, quasiment aucun commerce pour passer le temps. Ça a dû être long pour eux. Bien évidemment, mais on va dire que l'organisation de la plateforme de Tontouta, comme on la connaît, c'est la fréquence des vols et donc la fréquence d'ouverture des services. Mais bon, encore une fois, là, ça ne relève pas de la compagnie Air Calédonie. Météo encore, Samuel Nepéoun. On a appris pendant la dernière alerte cyclone que vous n'aviez pas de quoi mettre à l'abri vos 4 ATR. Vous avez dû en transporter un en urgence loin pour éviter tout problème. Ça paraît inconcevable. Non, c'est une problématique qui n'est pas propre à Air Calédonie. Je pense que c'est une problématique qui est propre à l'ensemble de toute compagnie aérienne. Il se trouve simplement que jusqu'à présent, on avait 3 ATR, donc 2 72 et un 42. Les 3 rentrent dans le hangar. Et dans notre hangar, on peut rentrer 2 autres petits appareils. En revanche, depuis le début de l'année dernière, nous avons un 4e ATR qui, lui, ne rentre pas dans le hangar. Et il n'y a aucun hangar disponible, je pense, je sais pas, la base aérienne en face de la Tontouta, là, ils n'ont pas un endroit sécurisé pour mettre un ATR qui est pas quand même non plus un Boeing énorme. Alors, tout le monde a cette problématique-là à gérer. On s'est rapproché de la Tontouta, des collègues qui sont là-bas, donc à la fois Air Calin, mais que les collègues militaires à côté. Il se trouve qu'eux, ils ont la même problématique. Ils n'ont pas forcément de dock disponible pour pouvoir, on va dire, caser l'ensemble des appareils. Donc, nous, à la veille de la saison cyclonique de cette année, on a dû imaginer une procédure d'évacuation du 4e ATR sur un territoire de la région, parce qu'on ne peut pas courir le risque. On a vu ça il n'y a pas très longtemps encore, avec des forts vents, un ATR qui se fait soulever de terre, quand il retombe, l'avion il est bon pour la casse. Donc quand on sait qu'un ATR, notamment ceux que l'on a aujourd'hui, qui ont une valeur entre 1 milliard et 1 milliard 200, on ne peut pas courir le risque de laisser un avion dehors. Cela dit, d'aller lui faire un petit aller-retour à vide jusqu'au Vanuatu plus proche, ça coûte combien précisément à Aircal ?
On a déjà fait les calculs. Alors, d'une part, il y a le coût, mais il y a également toute la logistique. Toute la logistique qu'il faut mettre en place. Ça veut dire que dès qu'on est en approche cyclonique, on suit très rapidement l'évolution du phénomène. Dès qu'on sent que le phénomène risque d'être important, on doit déjà sortir l'avion de la flotte, de l'exploitation, et de le configurer quasiment prêt à partir. En revanche, il y a quelque chose qu'on fait au tout dernier moment, c'est le remplissage du fuel. Parce qu'une fois qu'on a rempli le fuel, l'avion doit partir parce qu'on ne peut plus le mettre en exploitation. Là, il est chargé au maximum, mais en fait, on transporte très peu de passagers. Eh ben, il serait trop lourd pour aller se poser. Donc, on a étudié plusieurs destinations. Donc, le Vanuatu, mais le Vanuatu n'est pas une bonne destination parce que généralement, le cyclone vient de là, donc on risque de le rencontrer. La Nouvelle-Zélande, c'est le sens généralement d'évolution du système. Donc, si on descend vers la Nouvelle-Zélande, on risque d'attendre là-bas qui passe et remonter. Donc la meilleure destination, c'est l'Australie. Mais ce coup-ci, on s'est méfié parce que vous avez vu la trajectoire du cyclone, il avait tendance à partir. Il était à l'ouest. Il était à l'ouest. Donc on a identifié quelques sites où on pouvait effectivement dérouter les avions, en tout cas les convoyer pour les mettre à l'abri. Norfolk, non? Norfolk, ça serait un peu moins loin que la Nouvelle-Zélande. Un peu moins loin, mais encore une fois, c'est un peu compliqué. L'avantage de Brisbane et Cairns, ce sont des sites que l'on connaît, puisque très souvent, quand on convoie nos avions pour les amener en révision technique à Singapour, on passe par là. Et vous m'avez pas répondu, surcoût pour la compagnie. Et le surcoût, on a estimé un convoyage comme celui-là, on est entre 3 et 4 millions. Samuel Nepéhoun, notre invité de ce matin, le patron d'Aircal. Vous pouvez, vous aussi, poser vos questions, bien sûr, au 258 également sur Facebook, désormais, ncpremière.mc. Les problèmes météo, Samuel Nepéhoun, c'est normal pour une compagnie aérienne. En revanche, ce qui se passe depuis des semaines, l'est peut-être moins. Un malade chez les contrôleurs de Magenta et plus de vol après 18h30, c'était vendredi dernier. On croyait l'épisode contrôleur réglé, Samuel Nepéhoun. N'en est rien pour vous. Alors ce que l'on retient, nous, à Air Calédonie, depuis la signature du protocole, c'est qu'il y a des engagements de l'État notamment de faire venir des contrôleurs supplémentaires en Nouvelle-Calédonie. Mais ça, c'est quelque chose de ce que l'on a compris qui ne sera pas immédiat. Non, parce que, rappelez-nous, pour qu'un contrôleur arrive à son poste à Magenta, il faut plusieurs mois. Il faut plusieurs mois et il a, me semble-t-il, c'est pas d'Air Calédonie, ce sont les services de l'État, mais un contrôleur qui arrive en Calédonie, il n'est pas opérationnel tout de suite. Ah oui, il faut le nommer, il faut le former à Magenta. Il faut le former au contexte local avec le mode d'exploitation des plateformes aéroportuaires locales, donc il n'est pas opérationnel immédiatement. Donc il y a l'identification des gens, toute la procédure pour les faire venir et le temps qu'ils soient opérationnels. D'ici là, ça veut dire qu'on continue à fonctionner en effectif réduit à Magenta. Donc, avec ce point d'interrogation qu'on a vu vendredi, c'est-à-dire un malade chez les contrôleurs actuellement, et plus question de dépasser 18h30. Je pense que dans les mois, dans les semaines à venir, on sera, me semble-t-il, amené à connaître ce genre de choses. Si ça devait se répéter, vous avez vu les conséquences par contre que ça a eu la semaine dernière. On a dû annuler le dernier vol de l'île des Pins, et il y avait deux vols qui venaient. Un vol qui venait de Lifou, un qui venait d'Ouvéa. Celui d'Ouvéa, on avait beaucoup de passagers. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener les avions à vide. Parce qu'à vide, on peut les poser à Magenta. Là, vous avez l'autorisation au-delà de 18h30, mais pas s'ils sont remplis de passagers. Exactement. Ce qui nous a amené, quand on a fait le point sur le vol d'Ouvéa, il y avait beaucoup de personnes. Donc, on a dérouté le vol d'Ouvéa sur la Tontouta encore une fois, pour les ramener. Lifou, on a pu réassigner les passagers sur d'autres vols. Et donc, du coup, le vol de Lifou est revenu ce qu'on appelle en ferry flat, donc en fait en convoyage à vide. Et lui, il a pu se poser à Magenta. Vous voyez que ça impacte les 3 derniers vols de la journée. On a l'impression que vous n'avez pas été du tout associé au règlement de ce conflit avec les contrôleurs. Vous ne saviez quasiment pas que ça pouvait vous tomber dessus comme ça, d'un jour à l'autre, que d'un seul coup, les vols étaient interdits d'atterrissage au-delà de 18h30. Le mouvement des contrôleurs aériens est un mouvement qui est, on va dire,
qu'on avait tendance à connaître déjà depuis quelque temps. Parce que de ce que j'ai entendu de la revendication des organisations syndicales qui sont concernées, c'est de dire que cette problématique, ils la soulèvent depuis un moment. En revanche, on en parle beaucoup plus ces derniers temps, mais c'est quelque chose qu'on est amené très souvent déjà à le vivre et à le gérer. Jusqu'à quand vous pensez qu'on va devoir comme ça, pour vous, imaginer des plannings au dernier moment et pour les passagers, s'attendre à pas pouvoir rentrer ou alors être dérouté sur Tontouta? Je pense qu'on est encore pour quelques mois. On nous a dit que, comme vous dites, on n'est pas forcément au fait de ce qu'il y a des discussions et quelles sont les échéances qui sont prévues. Mais je pense qu'avant juin, on n'aura pas. Je ne pense pas qu'on aurait une plus grande visibilité. Donc, on sera amené, nous, Air Calédonie, à gérer à chaque fois au coup par coup, au pied levé, à chaque incident. Et c'est pas le moment, justement, pour vous, de délocaliser vos vols à Tontouta? Alors, c'est un grand débat également, le transfert de Magenta, de l'exploitation de Magenta vers Tontouta. Je crois qu'à plusieurs reprises, et les gouvernements et les différentes autorités ont dit, je pense que c'est l'approche la plus constructive et la plus réaliste, c'est que imaginer un transfert aujourd'hui sur la Tontouta, ça veut dire qu'il y ait une plus grande fluidité du trafic et de la circulation terrestre entre Nouméa et la Tontouta. On disait qu'il fallait attendre une 2 fois 2 voies jusqu'à l'aéroport. Exactement. Donc, pour nous, à Air Calédonie, le transfert, on pense très sérieusement qu'il se fera à un moment donné, mais quand, à quelle échéance? Et la vraie question qui se pose, c'est que est-ce qu'on doit se priver des travaux qui doivent se faire sur Magenta, puisque aujourd'hui, Magenta, on est en limite en termes de sécurité et d'exploitation. En termes de coûts d'exploitation, Air Calédonie a lancé des études pour essayer de mesurer l'impact d'une double exploitation. Parce que elles sont longues, ces études, on ne les voit pas trop arriver. Elles sont, en tout cas, l'étude de l'impact financier, nous on l'a. On devrait le présenter prochainement à notre conseil d'administration pour attirer l'attention de nos administrateurs, qui sont aussi nos actionnaires, qui sont les collectivités, sur le coût. En fait, ce que cette étude est en train de nous démontrer, c'est où on transfère tout en une fois, mais surtout pas en 2 fois, parce que l'organisation d'une compagnie aérienne, on ne met pas une petite organisation pour dérouter un avion de temps en temps. Ce qui veut dire 2 organisations à développer sur 2 plateformes différentes, ça va coûter très très lourd. On est dans des chiffres qui sont aujourd'hui estimés à plusieurs centaines de millions, voire un coût de fonctionnement supplémentaire pour Air Calédonie qui avoisine le milliard par an. Donc pas question, par exemple, pour vous, de ne délocaliser que les vols du soir, par exemple, peut dire que tous les vols qui sont prévus au-delà de 18h30 atterriront à Tontouta, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a jamais de modification d'horaire. Tout ça, ça veut dire qu'il faudra mettre, comme je vous le disais, une organisation particulière, une seconde organisation pour la compagnie Air Calédonie, et tout cela a un coût. Samuel Népehoun, le patron d'Aircal, avec nous. Au 258, posez lui vos questions, n'hésitez pas. Autre problème qui vous est tombé dessus la semaine dernière, c'est moteurs à réviser. On croyait les ATR très fiables. Voilà que Pratt & Whitney, le motoriste, vous dit rappelez des moteurs, faites une révision comme Renault ou Ford ou n'importe quel constructeur automobile peut le faire avec ses productions automobiles. C'est pas inquiétant? Non, ce sont des situations que l'on connaît. Quand un constructeur nous fait part de rappeler des moteurs, qu'il y a une révision particulière à faire, ce qui a simplement été impactant pour nous la semaine dernière, parce que sur ce genre de choses, on nous dit on a besoin d'une intervention technique sur tel moteur. Et puis on vous le dit, il faut le faire très vite, c'est une urgence. Non, en fait, on a un peu de marge. Sauf que ce qui s'est simplement passé, c'est que sur un de nos avions, il y avait 2 moteurs concernés. Donc on a dû arrêter très rapidement cet avion-là pour au moins en changer un, pour des questions de sécurité, bien évidemment. Mais on a un peu de marge pour les changer. Donc c'est vrai que ça s'est accumulé avec d'autres événements que l'on a connus. C'était peut-être pas la bonne semaine qui a fait que ça a énormément perturbé notre organisation. Bref, vous n'avez plus que 3 ATR pour longtemps encore ? Jusqu'à demain. On le sait aussi, votre flotte doit être renouvelée. D'abord, est-ce que c'est financé ?
Alors, le dossier de financement du renouvellement de la flotte, nous avons déposé un dossier à Bercy en juillet l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui dans la phase des allers-retours, des questions-réponses entre Bercy et nous. C'est un dossier qui suit son cours. Nous espérons avoir une réponse définitive de Bercy d'ici fin juin. Donc, des avions, vous pensiez à un moment, nouveaux avions à partir de 2016, ça va être un peu tôt, non ? Non, dans les discussions, comme le dossier est en instruction avec Bercy, nous avons également des discussions très avancées avec ATR. Si nous respectons nos calendriers, il est prévu normalement qu'on reçoive le premier 72-600 en mai l'année prochaine. Donc le dernier cri de la flotte, ou presque. Oui, le dernier cri, la dernière version de l'ATR 72, le premier en mai l'année prochaine et le second en septembre. Et les deux autres en 2017. On parle du futur maintenant, Samuel Nepéhoun. D'abord, votre réseau. Une auditrice nous demandait à quand une ligne régulière entre Koné et Lifou. Alors, c'est effectivement une demande que l'on a étudiée avec la province Nord, notamment, puisque en fait il y a beaucoup de résidents des îles qui sont installés en province Nord, à la fois dans le cadre institutionnel, mais également avec le développement de l'usine du Nord. Ce qui aujourd'hui nous empêche de le faire de manière régulière, c'est que la plateforme qui vient d'être entièrement refaite, en fait, n'est pas encore totalement opérationnelle. Aujourd'hui, on ne peut y poser que la TR42 dans un premier temps, parce que la piste, on a les distances qu'il faut. En revanche, toute la partie parking, elle a été configurée il y a très très longtemps pour des 19 places. Un ATR 72 qui se pose à Koné suppose qu'on interdise le trafic pendant toute la période où le 72 y est, parce qu'une fois qu'il est posé, déjà rentrer sur le parking, ça passe très très juste avec l'amplitude des ailes. Donc une plateforme à revoir alors. C'est dans les projets, parce que la plateforme de Koné, c'est une plateforme Nouvelle-Calédonie, donc financée par la Nouvelle-Calédonie et les travaux suivis par les directions techniques de l'aviation civile. La partie aérogare est dans la deuxième phase, donc la piste est faite, l'aérogare est en cours de travaux de l'autre côté de la route, mais non pas dans la configuration actuelle. À partir du moment où on aura les infrastructures complètement, au nord, on pourra le faire de manière régulière. Nous étudions aujourd'hui la possibilité de le faire de manière plus ponctuelle. Voilà, dans un premier temps. On en a vu de temps en temps, avec donc un ATR 42, donc peu de place. On l'a fait il y a quelques semaines à l'occasion de la Coupe Yéwéné, puisqu'on avait fait un vol Koné-Lifou pour amener les enfants dans le cadre des phases finales de la Coupe Yéwéné. Allez, pour finir, deux mots plus positifs, on va dire, Samuel Nepéhoun, on parle de votre anniversaire, 60 bougies pour Ercal, l'occasion d'un livre et d'une expo Château Agen. L'occasion aussi pour vous de savoir si oui ou non les Calédoniens sont intéressés par leur compagnie. Vous êtes rassurés par l'accueil du public ? On est rassuré. Il n'y a pas que ce type d'événement. Effectivement, c'est l'occasion de venir redécouvrir. On a plaisir à le dire. Les employés d'Ercal disent ça fait 60 ans que cette compagnie existe. Ça fait 60 ans qu'il y a une cohabitation de toutes les origines de la population calédonienne. Le destin commun, Air Calédonie le vit depuis 60 ans. Dans le film, un de nos commandants de bord disait nous n'avons pas attendu la signature des accords pour vivre ensemble ce fameux destin commun. Et il y a un véritable, et on est assez fiers de le dire, le savoir-faire calédonien dans un secteur comme l'aéronautique, qui est un secteur assez particulier, avec un certain savoir-faire très spécifique et très technique. Et ça fait 60 ans que les Calédoniens ont su faire preuve de compétences et de professionnalisme dans un tel secteur. Ce qu'on ressent par ailleurs, et c'est valable à la fois pour la population calédonienne, mais on est assez fiers aussi que ça se sache à l'international, on devrait très bien vendre nos avions lorsqu'on achètera les neufs, parce qu'Air Calédonie a une très bonne réputation de maintenance technique. Allez, une vraie famille et avec quelques problèmes qui ne sont pas de votre fait, on le rappelle. L'exposition au Château Agen est à voir le mercredi, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Et puis, il y a un livre aussi que vous pouvez commander sur www.r-calédonie.nc, livre sur l'anniversaire, 4300 francs. Samuel Nepéhoun, le patron d'Ercal, était notre invité ce matin. Vous pouvez nous
réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse désormais, c'est la nouveauté de la rentrée bien sûr, pour poser vos questions sur la page Facebook. Samuel Nepoun, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.